Bonjour, encore une fois nous nous retrouvons en compagnie de Bénédicte et là on a 3 François, François Ier, François Xavier, François numéro 2. Hein. Alors, je vous pose la question, on va parler de quoi à votre avis? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Des moules? Vous êtes drôlement malins les enfants, parce que ça alors, reconnaître qu'il y a des moules sur la table, vous êtes forts alors. Alors bon, j'ai pas réussi à vous avoir, je vous pose une autre question. Les moules, ça fait partie de quelle famille? La famille des coquillages. Je vous ai pas aidé, vous avez trouvé tout de suite, vous êtes formidable. Vous savez qu'il existe plus de 70 sortes de moules dans le monde. Dès l'instant où il y a des mers froides, on peut trouver des moules. Il y en a de 70 variétés de par le monde. Vous vous rendez compte? C'est beaucoup quand même, non? Vous ne trouvez pas? Mais en France, il n'y en a que 2 espèces. Sur les 70, nous, on n'en a que 2. On a celles-là, celles qui sont devant toi, François numéro 2, tu vois celles-là, regarde-les, tu peux les prendre dans la main. Ce sont des moules de l'étang de Thau. Ce sont des moules qui vivent donc dans la mer Méditerranée. L'étang de Thau, c'est dans le golfe du Lion. Et puis il y a les autres, les plus connus, celles-là, vous voyez, qu'on appelle les moules de Bouchot et qui vivent dans la région d'Arcachon. Ah, Bouchot, c'est pas une variété, hein. C'est une technique d'élevage. Vous vous souviendrez de ça? Bon. Et j'ai oublié de vous demander, est-ce que vous aimez les moules, vous, au moins? Oui. Ouais. Vous aimez tous les 4 les moules? Ouais. Ah, mais ça, c'est absolument génial, alors, parce que vous savez que vous êtes en train de faire mentir des statistiques. Vous savez qu'on a des statistiques en France. Et les statistiques disent, les jeunes gens, les enfants, ils n'aiment pas les moules. Est-ce qu'on peut manger les moules sauvages? Alors, franchement, non. Ça existe, les moules sauvages. Tu sais, quand on va en vacances, on se promène le long des côtes, près de la mer, et puis on voit, quelquefois, il y a des moules sauvages. Il vaut mieux pas les manger, parce qu'on n'en est pas sûr. Donc, il faut pas prendre ce risque-là. D'autant qu'en plus, les moules sauvages, souvent, elles sont pas très pleines. Tu sais, elles sont pas très charnues, pas très garnies. Elles n'ont pas beaucoup de goût. Alors, il vaut mieux manger des moules d'élevage, parce que d'abord, il faut savoir que nous, en France, nous sommes parmi les meilleurs éleveurs du monde. Qu'est-ce que vous savez comment ça s'appelle, l'élevage des moules? L'ostréiculture? T'es pas loin, mon chéri. Ça, c'est bien, Bénédicte. L'ostréiculture, c'est l'élevage la culture des huîtres. Les moules, c'est la mytiliculture. Mytiliculture. C'est un petit peu compliqué, on va le dire tous ensemble. Mytiliculture. Alors, tu vois, ça, c'est l'élevage simplement des moules. Les huîtres, t'as raison, c'est ostréiculture. Et puis, tous les coquillages en général, que ce soit les palourdes, les coques, les praires, les Saint-Jacques, ça s'appelle la conchiliculture. Vous savez qu'on peut élever les moules de 2 manières. Alors, je vous ai dit, dans l'étang de Thau, ce sont des naissins qu'on accroche après des cordes qui sont suspendues après des bouées, et c'est comme ça. Mais celle-là, c'est complètement différent. Les moules de Bouchot, c'est une histoire absolument incroyable. Imaginez qu'en 1935, il y a un navigateur irlandais, il s'appelait M. Patrick Walton, il fait naufrage dans le golfe de La Rochelle. Naufrage, panique, il se pose des questions, il dit « mais il faut que je mange absolument, ce pauvre mourrait de faim ». Alors il plante des piquets en mer, et puis il se dit « les oiseaux vont venir se poser sur les piquets, je vais pouvoir les ramasser, je vais manger ». Finalement, les oiseaux ne viennent pas sur ces piquets, mais il voit des moules. Ah, il ne sait pas ce que c'est, évidemment, il n'a jamais vu de moules comme ça. Il se dit « mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là » Mais comme il meurt de faim, il commence à les ouvrir, il trouve ça bon, et voilà comment l'élevage des moules de Bouchot ont été inventés. Mais ce que je voudrais faire, c'est vous montrer comment on élève les moules. Ça vous amuse? On va aller, on a été tourner un reportage, on va voir exactement comment ça se passe. Ça vous amuse d'aller là? Alors allons-y, regardez un petit peu. Alors ça, ce sont des parcs. Vous voyez les piquets qui sont là? Ce sont là les fameux Bouchots. Regardez l'oiseau, vous voyez? Ça, c'est ce que M. Walton n'a pas vu. Alors, les pieux sont en chaîne, ils font 5 ou 6 mètres de haut, et ils sont espacés à peu près de la largeur d'une barque, vous voyez? Et là, il y a des cordes entre eux, des cordes de coco qui vont retenir les larves. Vous voyez ça? C'est ça, les naissins. C'est pas plus gros qu'un grain de sable. Alors, ces naissins sont récupérés par
les mytiliculteurs, ils sont installés dans des tubes et puis vont grossir sur les bouchots. Vous voyez, on les installe là tout autour. Les petites moules sont retenues par des filets qui sont enroulés, accrochés sur ces pieux qui sont plantés au bord de la mer. Alors là, c'est accroché, donc on les protège encore par un autre filet avec des mailles très larges qui vont laisser les moules pousser librement et puis surtout pour éviter qu'elles ne tombent à la mer. Cela dit, quand elles tombent à la mer, vous voyez, il y a un autre mytiliculteur qui les ramasse avec une épuisette spéciale. Vous avez vu comme c'est pas normal et elles sont ensuite cueillies. Vous voyez, là, il est en train de les ramasser au bout de 12 mois ou de 18 mois. C'est quand elles ont à peu près entre 4-5 cm de long, eh bien on les ramasse. Alors ça peut se faire manuellement, comme vous le voyez avec des paniers, ou alors, là il les a ramassées à la main, il est en train de les vider parce qu'elles vont aller dans un atelier pour être triées, sinon elles se font à la machine, vous voyez. Ce sont des machines à pêcher. Alors il y a ce gros cylindre là qui s'ouvre mécaniquement par le fond. Il vient coiffer le pieu, le fond se referme, serre le pieu, et puis il remonte toutes les moules en raclant le pieu pour récupérer toutes celles qui sont fixées au pieu. C'est une technique très très moderne pour ramasser les moules. Mais qu'est-ce que c'est un essaim? Ah, alors, un essaim, ce sont des œufs qui sont... C'est quand les œufs commencent à grandir, tous ces petits œufs sont agglutinés les uns après les autres, et alors ça forme comme ça une sorte de guirlande, et ce sont des naissins. Vous avez une idée de combien d'œufs une moule peut pondre en une fois? Une trentaine? Qui dit mieux? 30? On est à 30. Qui dit mieux? Qui dit mieux? 150? Hein? Oh, plus que 1000 encore. Allez, qui dit mieux? Qui dit mieux? On monte, on monte, on 3000. monte. Oh, beaucoup plus que ça. 10 000. Encore, plus. 45 Allez, 000. encore. Bon, plus que 45 000. Encore. 1 million? 1 million. 1 million d'œufs à la fois. Tu réalises ce que c'est? D'une moule comme ça, il sort 1 million d'œufs. Il faut dire que, bon, il y en a beaucoup de perdus hein, là-dedans. Parce que, vous comprenez le système. Et le pont, les œufs commencent à se répandre dans la mer. La moule mâle lance sa semence dans la mer. Il faut évidemment que tous ces œufs aient un contact avec la semence pour pouvoir grandir et naître d'abord. Donc il y a énormément de pertes, vous l'imaginez bien. Hein, on a du déchet. Enfin, 1 million. Est-ce que c'est facile d'élever des moules? Eh bien, c'est pas si facile que ça, contrairement à ce qu'on croit. Tu sais pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les côtes françaises sont très souvent polluées, parce qu'on met trop d'engrais, l'engrais pollue les rivières polluent la mer, et alors on n'a plus d'espace pur où on peut bien élever les moules. Donc, si tu veux, c'est pas si facile, et c'est très très protégé. Il y a des services sanitaires qui font des contrôles le long des côtes pour être sûr que l'eau est absolument parfaite et que les moules vont trouver leur nourriture dans cette eau tout à fait pure, tu vois. Et puis alors, en plus, il y a un truc qui est insupportable, c'est que ces malheureuses moules, elles sont la proie de plein de prédateurs. Imagine par exemple que l'étoile de mer, c'est une vicieuse absolument incroyable, l'étoile de mer, elle s'approche tout doucement près des pieux où les moules sont accrochées. Quand elle voit qu'il y a une moule qui est juste entrouverte, et l'on voit un suc paralysant, et la pauvre malheureuse moule, elle reste les deux coquilles grandes ouvertes, et l'étoile de mer s'approche et crac, elle la mange. Mais on peut trouver sur un pieu jusqu'à 150 étoiles de mer. C'est absolument incroyable. Ils en sont folles, les étoiles de mer de ces petites moules. Et puis tu as également le goéland argenté. Alors là, c'est un oiseau terrible. Il peut manger jusqu'à 1/3, quelquefois même la moitié de la récolte. Tellement il en est fou. Le goéland argenté. C'est à ce point grave qu'on a mis des chasseurs, des gardiens, qui sont sur les parcs à moules et qui guettent comme ça. Dès qu'ils voient les goélands, ils font du bruit, ou même, quelquefois, ils tirent pour les tuer. Alors ça crée des problèmes avec les écologistes, donc si tu veux, on a arrêté tout ça, mais on les chasse. Il y a les Bernard l'ermite qui aiment ça. Il y a le bigorneau perceur. Le bigorneau, il perce, il mange la moule. Il y a les crabes verts. Ces malheureuses moules, elles sont tellement bonnes qu'il y a plein d'autres coquillages qui essaient de les manger. Dites donc, puisque vous aimez les moules, ça vous dirait pas qu'on aille les cuisiner?
si on allait dans la cuisine et qu'on s'en prépare? Non? Hein? On se ferait pas les moules marinières? Hein? On se fait ça et puis on va les manger après. Venez avec moi, on va aller fabriquer, préparer des moules marinières. Allez, venez vite. Bon, alors, mes petits lapins, voilà ce qu'on va faire. Des moules marinières, hein, c'est ça que nous avons décidé de faire. Alors, vous allez voir, c'est très simple. Il faut quoi? Des moules, on va les gratter, je vais vous montrer comment il faut faire. Il faut de l'échalote, en voilà, nous la hacherons. Il faut du vin blanc, il faut du persil, une sorte de sauteuse comme ça, et nous sommes parés. Alors, regardez comment on fait. On gratte les moules. Tu vois, par exemple, celle-là, je la prends exprès parce qu'elle est très... Il y a beaucoup de choses à enlever. Alors, tu vas faire ça. Tu vois, ça, c'est le petit filament qui reste accroché généralement sur la partie plate. Alors, tu l'enlèves. Tu fais attention, tu prends que les moules très fermés, bien entendu. Et voilà. Alors, vous commencez, vous me faites ça. On y va. Toi, alors, vous êtes deux à faire ça. Vous me les grattez bien comme il faut, hein, surtout. Hein, bien comme il faut, soigneusement. Toi, tu vas les laver. Dès qu'il va y en avoir un petit peu, tu les passes bien comme il faut sous l'eau. À plusieurs reprises, d'ailleurs, pour éliminer tout le sable qui est à l'intérieur. Nous, on va commencer à éplucher des échalotes. Alors, tu vois, l'échalote, c'est pas de l'oignon, hein. C'est une autre forme. Voilà. On l'épluche. Il n'y a pas besoin d'être un cuisinier très savant hein, pour faire ça, t'imagines? La preuve, c'est que j'arrive à le faire. Alors, voilà, on enlève bien comme il faut et on va le hacher très fin. Alors, pour hacher, on fait d'abord comme ça, tu vois, bien comme il faut, là. Voilà. Ensuite, on va refaire comme ça, encore une fois, là, voilà. Et puis ensuite, on met son doigt comme ça, on met pas le couteau, bien entendu, hein, tu vois, et on fait ça comme ça. Voilà. Tu veux essayer de me le faire, ça? Vas-y, mon petit lapin. Montre-moi, François, comment tu fais. Voilà. Oui, ça, c'est très, très bien. Tu fais ça très doux. Ouh là 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 là, c'est bien. C'est très bien. Continue. Voilà, c'est parfait. Tu continues, tu fais attention, tu ne te coupes pas le doigt. Alors, vous avez impeccablement fait votre travail. Je vois que les moules là sont grattés. Toi, t'as vu tout ce que t'as fait, les échalotes, c'est formidable. On a notre petite sauteuse. Allume-moi donc le gaz, s'il te plaît, mon lapin. Voilà, ça, impeccable. On va y mettre les échalotes, vous voyez. Impeccable. Ensuite, on va mettre le vin blanc sec de préférence. Alors, le vin blanc, on va le mettre à ébullition. Dès qu'il bout, l'alcool s'évapore, donc on peut quand même le manger. Et on va rajouter, regardez-moi ce beau persil simple comme c'est beau. On va le hacher comme ça, très grossièrement. Voilà comment on fait. On le plie en deux et on y va avec un ciseau. Voilà, on fait ça pendant que ça bout. Allez, hop. Et voilà. Maintenant, on va attendre que le vin bout. Alors, ça va durer quelques instants, vous imaginez bien. On va bien laisser l'alcool s'évaporer une fois que l'ébullition aura commencé. Et puis, on va jeter nos moules dedans et on va attendre qu'elles s'ouvrent, car dès l'instant où les moules sont à la chaleur, elles s'ouvrent, comme par miracle. C'est à ébullition. Tu veux pas venir me verser les moules dedans? Viens voir, François-Xavier, voilà. Vas-y, verse les moules dedans. Tu fais doucement pour pas t'éclabousser. Voilà, impeccable. Vas-y, verse. On ramassera celles qui sont tombées à côté. C'est pas bien grave. Voilà, parfait. T'es un bon verseur de moules. On va ramasser celle-là et celle-là aussi. Et voilà. Alors, on va mettre un couvercle par-dessus et on va les secouer. Voilà, et on les met à cuire. 1, 2, 3, hop là, exactement. Regardez-les, vous voyez, elles sont ouvertes. Vous les voyez? Regardez, vous voyez là? Tu les vois? Elles sont ouvertes là. Alors moi, je n'ai qu'une idée là maintenant, c'est qu'on aille les manger. Parce que c'est comme ça qu'il faut les manger, elles sont juste ouvertes. Pendant que je vais les verser dans le saladier, je vais retirer toutes celles qui ne sont pas encore ouvertes, donc et qui ne s'ouvriront jamais, parce que toutes les autres le sont. Pendant ce temps-là, allez vous installer à table, je verse, je suis votre homme tout de suite, et je viens vous rejoindre à l'instant même. Au revoir.
À la semaine prochaine. Alors évidemment, 2 nouveaux produits et bien évidemment, d'autres recettes toujours aussi simples.